Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous encourage à demander avec confiance la sagesse. Oui, mais quelle sagesse? À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis, notre dernière émission nous a présenté l'apôtre Jacques, nous exhortant à rechercher la sagesse. Exhortation qui mérite notre attention. Il dit au début du premier chapitre de son épître: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Il venait d'affirmer au verset 2 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ainsi Dieu nous apprend que la foi, ce n'est justement pas uniquement de beaux discours de cathédrale, mais que dans la foi, la parole sacrée et l'engagement sont inséparables. Que serait cet évangile qui nous dirait « marche », mais on ne peut pas avancer? Que serait cet évangile qui nous dirait « sois consolé », et personne n'arriverait à être rassuré? Jacques est tout à fait conscient de cette difficulté quand il nous écrit: « Regardez comme le sujet d'une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il ne nous écrit pas n'importe quoi. Il n'annonce pas de fausse joie. Il n'y a jamais de fausse joie dans la Bible. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas à ce jeu, il ne se moque pas de nous. Ce que Jacques vise est clair. Il voudrait qu'il n'y ait pas de décalage entre notre vécu et la belle parole entendue. Il voudrait que ses conseils soient efficaces dans notre vie, dès maintenant et tout de suite. Voilà ce qui guide ses propos sur la prière spéciale qui demande la sagesse. Jacques est inspiré du Saint-Esprit. Il nous donne maintenant un truc pour sortir de nos impasses. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans retenue, et elle lui sera accordée. » Justement, au moment où vous dites « Je ne comprends plus rien, je ne sais plus où j'en suis », Jacques répond « C'est le moment de prier pour obtenir la sagesse. » Attention, Jacques n'a jamais écrit que l'épreuve est une bagatelle facile à gérer. Il ne nous demande pas non plus de la prendre en charge tout seul, comme si la foi chrétienne consistait à apprendre à se débrouiller tout seul. Dans ce cas, qui pourrait jamais s'en tirer? Luther nous a appris à dire que par nos propres forces, nous ne sommes capables de rien du tout. Jacques ne dit pas autre chose. Justement, parce que l'épreuve est insupportable, et parce qu'elle ne nous apparaît vraiment pas comme un sujet de joie, Jacques nous demande de prier Dieu pour qu'il nous donne ce qui nous manque le plus, la sagesse. D'accord, mais quelle sagesse? La sagesse de laisser le Saint-Esprit nous convaincre que Dieu est à l'œuvre au moment même où nous sommes éprouvés, et qu'il arrange tout pour que la difficulté contribue à notre profit, au lieu de nous être nuisible. Dieu a là un gros travail à faire dans nos cœurs. Il faut qu'il nous console, qu'il nous rassure et nous donne tout ce qui est nécessaire pour supporter et surmonter l'épreuve avec une foi ferme, courageuse, patiente, et que par-dessus tout, nous la recevions et l'acceptions comme un acte d'amour. Il faut que nous en acceptions le bien fondé, et que maintenant, aujourd'hui même, où nous sommes éprouvés, sa parole qui est fidèle, devienne un fait réel et vécu dans notre vie. Dieu va se mettre à l'œuvre pour que nous puissions avouer. En vérité, sa parole est vraiment une force agissante, même dans les plus grandes tourmentes de la vie. Dieu veut que dans notre faiblesse totale, nous sentions sa force, pour que nous aussi nous arrivions à dire avec Paul « Seigneur, ta grâce me suffit,
car je sais que ta puissance se montre pleinement efficace dans ma faiblesse. Voici donc à quelle prière spéciale Jacques nous invite aujourd'hui. C'est la sagesse d'envisager chrétiennement l'épreuve. Et Dieu, qui ne joue jamais avec nos nerfs, nous donnera cette merveilleuse sagesse. Nous venons de voir quel est le sens des paroles de Jacques lorsqu'il nous écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Mais maintenant, il nous faut une autre sagesse, celle d'apprendre à prier sans douter. Car vous l'aurez remarqué, Jacques part en guerre contre ceux qui prient mais qui doutent. Il explique. Qu'il demande la sagesse avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà que Jacques devient difficile à comprendre. Il vient de nous expliquer que si nous sommes faibles dans l'épreuve, nous devons prier. Mais comment pouvons-nous prier avec force puisque nous sommes faibles? N'est-ce pas là une manière de nous faire tourner en rond? Et sa conclusion catégorique n'est-elle pas de nature à nous décourager complètement? Puisqu'il dit Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Franchement, qui est capable de prier sans douter quand il est au fond du gouffre? Le doute ne colle-t-il pas chaque jour à la foi? L'homme qui a prié « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité » n'était-il pas rongé par le doute? Et tous ceux qui, dans les psaumes, prient « Seigneur, viens au secours de ma foi » ne prient-ils pas justement parce qu'ils voient dans leur cœur plus de doute que de foi? À quoi me sert-il alors de prier si, d'avance, on me dit « Au moindre doute, sache que tu n'obtiendras rien du tout ». Il est bien évident que Jacques ne s'en prend pas ici à la faiblesse de la foi, car alors tous les croyants seraient disqualifiés. Et cela contredirait ce qu'il vient de dire au sujet de ceux qui, éprouvés et faibles, doivent demander la sagesse. Non, Jacques s'en prend ici à un doute particulier. Voyons quel est le but ultime de nos épreuves. C'est de laisser Dieu nous enraciner dans son amour. Autrement dit, augmenter en nous la foi des bienfaits spirituels, comme l'amour de sa parole, et notamment de sa grâce, le désir du pardon, de la foi vivante, persévérante, obéissante, joyeuse, aimante, exemplaire. C'est à cette sagesse-là que Dieu veut nous mener, coûte que coûte, car cette sagesse possède les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Mais il arrive chez les gens, et parfois aussi chez les chrétiens, de prier simplement pour être délivrés de l'épreuve, et non dans la perspective d'augmenter en foi et en persévérance. Bien des gens considèrent que c'est le seul rôle de l'Église, et que la foi doit pouvoir éviter toutes les difficultés de la vie. Ils estiment que la foi et l'Église ne sont utiles que pour nous délivrer des maux de cette terre, nous guérir de nos maladies, nous préserver un emploi stable, nous garder l'amour conjugal, nous éviter le sida et la Covid-19, nous guérir du cancer, et nous éviter les catastrophes naturelles qui ruinent tout sur leur passage. Mais tout le reste, le Christ, sa grâce, le sens de son expiation, le pardon des péchés, la foi en la promesse de salut et de vie éternelle, tout cela n'est vraiment pas intéressant. En fait, il y a des gens qui envisagent la foi chrétienne juste comme une sorte d'assurance-vie contre les épreuves. Il est évident qu'ils n'ont pas la foi chrétienne. C'est la foi utilitaire, pourrait-on dire. Ils ne courent à l'église que lorsque grand-père est malade ou qu'un fils a eu un accident de voiture. Mais dès que l'épreuve a disparu, ils n'ont plus besoin de Dieu, ni de l'amour du Christ, ni de la prière. En fait, ils n'ont pas la foi. Ils demeurent dans l'impénitence, même si, de temps en temps, ils joignent les mains. Ils sont inconstants et ballottés. C'est à eux que Jacques écrit. Qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils recevront quelque chose du Seigneur. Certes, même chez les meilleurs croyants, il y a le désir d'être délivré des épreuves plutôt que d'aspirer à une foi plus forte. Mais justement, le croyant sincère connaît bien ce défaut. Il en est conscient. Il ressent le besoin de prier chaque jour pour que Dieu augmente en lui le désir des vrais biens spirituels. Paul écrit « Aspirez aux choses qui sont en haut. » Dans notre faiblesse, il nous arrive de dire « Ô Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi m'éprouves-tu ?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Quel plaisir as-tu à me voir pleurer? N'est-ce pas assez d'avoir à confesser mes péchés? Il faut encore souffrir des afflictions de la vie? Mais Dieu répond: Ne t'attriste pas, mon amour ne s'éloigne pas de toi. Reste calme et confiant, je t'aime tant que je réalise en toi un prodige. Tu es faible, mais je verse en toi ma puissance, pour que tu te rendes compte combien mon amour envers toi est plus fort que la vie, l'épreuve, la détresse et la mort. Je veux t'apprendre cette sagesse, prie avec confiance. Prions. Seigneur notre Dieu, ton apôtre nous exhorte à demander la sagesse. La sagesse, c'est ce qui nous manque le plus. Dans ta grande bonté, tu promets de nous accorder la sagesse de recevoir tous tes bienfaits, et même les épreuves, comme une preuve de ton amour. Seigneur, apprends-nous à prier avec confiance, car ce que tu promets, tu le donnes. Seigneur, quand nous sommes faibles, tu répands sur nous la plénitude de ta force. Donne cette force à tous ceux qui te la demandent. Amen. Tiens, j'ai parlé de la réincarnation aujourd'hui au labo. Ouais, un de mes collègues rêve de se réincarner en rocher. En rocher? Oui, c'est un amoureux de la haute montagne. Il aime les rochers. À chacun son truc. Beaucoup de gens rêvent de se réincarner après leur mort. Pour certains, c'est l'espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie. En mieux, bien sûr. Les religions orientales sont à la mode. Et elles ont une influence certaine dans notre société. Il est vrai que ce qui semble nouveau a toujours du charme. Et le christianisme, qu'en dit-il? Il nous annonce bien une résurrection. C'est la même chose que la réincarnation. Si le sujet vous intéresse, nous vous proposons la brochure La réincarnation. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure La réincarnation ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. Ou demandez les trois. La brochure La réincarnation, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Je répète notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!